Sénégal, où nous vivons une crise politique qui est provoquée par le président de la République et ses anciens amis du PASTEF. Pour la petite histoire, le président Diomaye Faye a été amené au pouvoir à travers son parti, le PASTEF, puis il occupait le poste de secrétaire général en prison avec son mentor Ousmane Sonko. Il a été désigné par Ousmane Sonko pour mener justement le PASTEF à la magistrature suprême, vu que celui-ci, pour des raisons judiciaires, ne pouvait pas. Une fois accédé au pouvoir, les deux frères ont commencé à gérer le pouvoir sans problème. Puis une brouille s'est mise entre les deux. Ousmane Sonko a été démis de ses fonctions et est reparti à l'Assemblée nationale par un jeu de passe-passe, démission du président de l'Assemblée nationale, réintégration d'Ousmane Sonko comme député, puis voté à l'Assemblée nationale comme président. Et là, tout a commencé. Nous avons assisté à une reconstitution. Nous avons un président de la République qui est monté au pouvoir par une coalition politique, par un parti politique qui a après eu un divorce avec ce parti politique. Diomaye Faye a annoncé la création de son parti politique ces derniers jours au vu de l'initiative du PASTEF de modifier la Constitution, de mettre des amendements au projet constitutionnel qui était au niveau de l'Assemblée générale, engagé par d'abord le président de la République, puis réinitié par le PASTEF, qui devait permettre au président de la République d'être chef de parti, de transformer le Conseil constitutionnel en Cour constitutionnelle. Je crois que là, il y a eu une divergence entre les deux partis. Donc, le PASTEF a initié justement cette réforme et malheureusement pour le PASTEF, le président de la République a saisi le Conseil constitutionnel qui a débouté justement l'Assemblée nationale en argumentant par une vice de procédure. Maintenant, nous attendons ce que va faire le PASTEF, ce que va faire Ousmane Sonko. Il faut dire que ce qui se passe au Sénégal est inédit. Ça ne s'est jamais vu qu'un président, en Afrique du moins, a été porté au pouvoir par un parti et embrouillé avec ce parti. Donc, c'est une leçon de démocratie. Nous espérons que le Sénégal va nous montrer. Et c'est une situation palpitante que nous avons, nous les observateurs, les analystes politiques, nous avons observé la suite de ce bras de fer qui risque de se prolonger entre l'Assemblée nationale du Sénégal et la magistrature suprême, c'est-à-dire l'institution qui est le président de la République, qui est animé par le président Diomaye Faye. Moi, je vous dis au revoir, que Dieu vous bénisse depuis vos différentes positions. Je suis Eric Ella, président du réseau panafricain. Vive l'Afrique libre. Breaking news, coup de tonnerre au Sénégal, la Cour constitutionnelle vient d'invalider le projet de loi portant révision de la Constitution qui avait été voté presque à l'unanimité à l'Assemblée nationale par les membres du PASTEF, qui constitue plus de la majorité des parlementaires sénégalais. C'est une nouvelle qui a été annoncée aujourd'hui, mais vous allez peut-être vouloir me poser la question de savoir, mais qu'est-ce qui se passe exactement au Sénégal? Pourquoi la Cour constitutionnelle invaliderait un projet de loi voté à plus de la majorité à l'Assemblée nationale? Et c'est là que cette vidéo prend tout son sens, donc je vous explique. Le 1er juin dernier, Bassirou Diomaye Faye, l'actuel président du Sénégal, limoge son premier ministre Ousmane Sonko. De son côté, Ousmane Sonko, limogé, reprend François à l'Assemblée nationale, mais je pense que ce que le président actuel n'avait pas anticipé, c'est qu'il allait prendre François en tant que président de l'Assemblée nationale, puisque Malick Ndiaye, l'ancien président de l'Assemblée nationale, va démissionner pour laisser place à Ousmane Sonko. Suite à quoi, ils vont donc voter les membres des députés, les parlementaires, et puis plus de 133 votes. C'était historique, c'était énorme. Et depuis là, Ousmane Sonko juge qu'il y a donc des lois dans la constitution sénégalaise qu'il faut réviser afin de remettre le pays sur la bonne voie. Parmi ces lois,
Il pense qu'un président ne peut pas à la fois occuper le poste de président de la République, mais également de président d'un parti politique, si vous voyez ce que je veux dire. De son côté, par contre, Bassirou Diomaye Faye, qui a déjà prouvé qu'il y avait comme deux clans au Sénégal, le clan de Bassirou Diomaye Faye et celui d'Ousmane Sonko, réunit tout récemment plus de 300 maires pour les annoncer